Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ce sera une vidéo DIY et aussi des conseils pour la rentrée. Je voulais pas faire plusieurs vidéos pour ça, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une assez complète, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Dans le premier DIY, on va customiser un cahier en cahier emoji, donc vous allez voir c'est très simple. Pour commencer, vous avez juste à coller une feuille canson et non pas une feuille basique parce que ça fait des bulles et ça va pas du tout, elle est beaucoup trop fine sur la couverture du cahier. Mais bien sûr, comme moi j'ai pris un cahier 24×32, et ben la feuille canson était tout pile de la bonne. Mais si jamais vous prenez un cahier plus petit, il va falloir couper. Sur le côté j'ai rien mis, mais si vous voulez vous pouvez mettre du washi tape, ça fera toujours plus beau. Ensuite sur internet j'ai imprimé des emojis, donc une feuille complète d'emojis, donc c'était déjà fait, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez voir où j'ai trouvé justement cette plaque d'emojis. Après je sais qu'il existe des autocollants d'emojis déjà, donc utilisez-les si vous en avez, ce sera beaucoup plus simple et ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite vous avez juste à les coller et à les positionner surtout comme vous voulez. Moi je les ai fait en alternance, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Pour finir, vous avez juste à mettre un protège-cahier transparent ou rien du tout si vous voulez. Mais pour être sûr que les emojis tiennent bien, je vous conseille quand même d'en mettre un. Pour le deuxième DIY, on va customiser un cahier avec du tissu. Donc moi personnellement je l'ai eu à Action, mais je pense que vous pouvez en avoir chez vous. Pour commencer, vous allez devoir couper un rectangle un peu plus grand que votre cahier quand il est ouvert. Et ensuite vous allez mettre de la colle blanche encore une fois sur la première et quatrième page de couverture de votre cahier. Et vous n'avez plus qu'à coller sur les bords du tissu sans essayer de faire trop de bulles. Ensuite, vous avez juste à coller ce qui dépasse, tout simplement. Mais avant de coller les rabats d'en bas et en haut, vous devez couper avec des ciseaux au milieu de chaque. Au moins, vous pourrez replier plus facilement après. Et voilà ce que ça donne, donc je sais qu'on voit quand même les fils dépasser, etc. Bon, vous pouvez changer si vous voulez en, je sais pas, en faisant quelque chose pour plus que ça se voit, mais moi ça me dérangeait pas comme ça, donc voilà. Si vous voulez garder l'effet tissu, vous n'êtes pas obligé de mettre un protège-cahier, mais moi j'ai quand même voulu en mettre un. Si vous voyez qu'il est un peu abîmé à des parce que j'ai dû couper avec un cutter, sinon on pouvait pas rentrer le cahier, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mon premier conseil serait de récupérer les pochettes plastifiées que vous avez utilisées dans l'année. Comme vous pouvez voir, j'ai pu en remplir 3 classeurs complets, donc franchement ça en vaut vraiment la peine et vous n'avez pas besoin d'en racheter tant que ça pour la rentrée. Ensuite, comme autre conseil, ce serait d'avoir un dictionnaire d'anglais parce que, ok, il y a internet, mais moi ça me permet d'être beaucoup plus sûr sur la traduction du mot quand je regarde dans le dictionnaire justement, donc je vous conseille vraiment. Donc je vous l'ai pas dit, je rentre en 3e et donc cette année j'étais en 4e et au début d'année du coup j'avais acheté un cahier où il y avait tout ce qu'on allait faire cette année justement et vraiment il y a vraiment tout dans ce cahier, tout ce que j'ai fait en 4e était. Donc moi ce que je fais c'est que je mets des post-it aux leçons que j'aimerais bien revoir directement dans ce livre. Mais bien sûr vous pouvez faire exactement la même chose avec vos cahiers de l'année. Sauf si vous les avez déjà achetés en fait, mais voilà. Donc je vous demande pas de réapprendre ce que vous avez fait cette année, mais de tout au moins relire et essayer de recomprendre. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé de casser une règle dans son sac. Donc je vous conseille de le mettre entre les pages d'un de vos cahiers et au moins elle se cassera pas. Ensuite, pour décorer votre crayon ou pour éviter qu'on vous le vole, parce que quand vous les prêtez et que vous ne retrouvez plus après, vous pourrez savoir que c'est le vôtre si jamais vous mettez un petit peu de washi tape comme ça. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez.
Ensuite, si vous voulez éviter que les graduations sur vos règles s'enlèvent, je vous conseille de mettre un petit peu de vernis transparent dessus. Mais par contre, faites bien attention, si jamais vos graduations sont faites par le dessous, d'en mettre en dessous et pas au-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faites très attention à ça parce que sinon ça servira à rien. Et voilà, avec ces techniques, normalement vos graduations ne devront pas s'effacer durant l'année. Ensuite, ce conseil, c'est un peu celui que je préfère le moins. Je trouve que ça fait pas si beau en fait le résultat, mais bon. Je pense qu'on a déjà tous cassé une fermeture éclair de notre trousse et la seule solution c'est de mettre un trombone, mais c'est vraiment pas beau. Donc je vous conseille de mettre du washi tape autour. Bon, c'est pas super beau, mais au moins c'est toujours plus beau qu'un trombone. Donc j'allais pas casser exprès ma fermeture pour vous montrer dans la vidéo, donc je l'ai fait comme si, s'il aurait été cassé, j'aurais fait comme ça quoi. Ensuite, les deux derniers conseils sont plutôt à faire dans l'année. Donc je vous conseille de tous les soirs, voire tous les 2 jours je pense, de trier votre trousse, donc au moins jeter tout ce qu'il y a dedans, les papiers, etc. Et puis de retrier, si jamais vous avez un stylo en trop qui prend de la place, et ben vous pouvez l'enlever. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et pour finir, mon dernier conseil serait de mettre un post-it dans chaque cahier de chaque matière. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire dans toutes les matières, mais de mettre un post-it là où vous êtes arrivé et à chaque fois le décaler. Au moins quand vous êtes en cours, vous n'avez pas besoin de prendre 3 heures pour chercher la page. Vous avez votre post-it, voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je pense pas refaire de vidéo d'ici là. Donc même s'il nous reste 2 semaines, je vous souhaite une bonne rentrée. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! But you